Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous, bienvenue pour ce dernier live, le dernier live de l'année. On est trop contents. Donc là, ce soir, je serai en live avec Crescence. Donc Crescence, c'est la fondatrice du compte Instagram Sois toi-même. Donc là, elle va pas tarder. Ah ben, elle est là. En parlant d'elle, elle est là. Donc, Laure. Voilà, j'ai reçu. Ça va? Je lui ai envoyé la demande, elle va nous rejoindre. Ah, ben la voilà. Hello, Coucou, ça tu va? vas bien? Oui, ça va et toi et vous? Oui, ça va. Je disais, désolée pour le retard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Oh, Du coup, joyeux anniversaire! ouais, du coup, on faisait un petit gâteau quand même. Mm. Donc là, il s'est même accosté dans le live au début, mais c'est bon, il est parti. Trop mignon. Il a quel âge? Il a un Non. an là, ça y est, c'est un an. Donc voilà. En tout Ok. cas, je suis ravie de t'avoir, Crescence. Moi aussi, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, bah voilà. Du coup, donc le thème, je vais le rappeler. Donc c'est comment, voilà, faire de l'estime, la confiance en soi et l'amour de soi son nouveau système de pensée. Donc Mm. vraiment vivre ces trois choses au quotidien, ne plus vraiment être un peu en dents de scie, c'est-à-dire un jour oui, un jour non, Mm. mais vraiment que ce soit vraiment une habitude, un système de pensée. Donc voilà le thème du jour. Donc je vais d'abord d'ailleurs le remettre. En attendant, je vais te laisser te présenter Oui, pour les personnes qui ne connaissent pas encore. ok. Bon, bah, je t'ai entendu le dire un peu tout à l'heure. Je m'appelle Crescence, fondatrice du média Sois toi-même qui pour l'instant se décline sous forme de podcast. Mm. Donc l'objectif, c'est d'aider les femmes à se redécouvrir, se révéler pleinement, en fait, être conscientes de leur identité, rebâtir leur estime personnelle, guérir de leurs blessures intérieures. Mais le tout sans tabou, sans dramatiser, dans toute simplicité et surtout en toute authenticité. Et ensuite pour embrasser l'appel que Dieu a pour chacune d'elles, en fait. Donc, c'est ça le but de la plateforme. Et le tout, c'est clairement basé sur mon expérience personnelle, sur mon témoignage. Donc, voilà, voilà. D'accord. Ok, bah, très bien, merci beaucoup. Et en ce moment, qu'est-ce que tu nous partages de beau un peu sur ta Ça page? toi-même. En ce moment, déjà avec les fêtes, je vais un peu souffler. Là, même déjà le cadre, je suis même pas chez moi, je suis chez ma maman. Oui. Non, en ce moment, là, on est en mode bilan. Hein. Non, vraiment, là, en ce moment, oui, la thématique, ça va être bilan de la fin de l'année et avoir une vision pour 2024, mais vraiment axée sur le développement de soi, la guérison de ses blessures, etc. Bon, au moins de une blessure. Hein. On fait les choses étape par étape, mais voilà. D'accord, ok. Mm. Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup alors pour ce petit Mm. récap. Et ok, bah vraiment merci. Je suis très contente vraiment de t'avoir. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées, celles qui vont également se connecter pour ce temps. Vraiment, prenez place. Je crois que ça va vraiment nous faire du bien. Moi-même, ça va me faire du bien d'entendre ce qu'elle va nous partager. Mais voilà, avant de commencer, je vais juste faire une prière, comme j'ai l'habitude de faire, une petite prière pour recommander le moment entre les mains de Dieu, si ça te va. Bien sûr. Oui. Ok. Seigneur, merci pour ta présence dans ce live. Merci encore, maman, pour la vie de ta fille, Crescence, qui s'est rendue disponible. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Permet vraiment qu'on termine l'année vraiment avec la cerise sur le gâteau, avec des clés pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans nos vies au quotidien. Alors merci d'être au milieu de nous, que ces paroles ne soient pas juste des paroles, mais qu'elles puissent rentrer dans nos cœurs, qu'elles puissent vraiment nous impacter, nous toucher profondément au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, ok. Bah, on t'écoute du coup. Donc, comment faire en sorte donc, que l'estime, la confiance en soi et l'amour soient notre nouveau système de pensée. Oui. Bon, déjà, j'ai envie de dire grosse pression, parce que tu dis cerise sur le gâteau. Moi, je suis en mode, Ah, attends. non, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et tu sais que ça me Amen. fait penser à un truc que je me suis pas présentée quand même, moi, pour Vas-y. les personnes qui me connaissent pas. Donc, moi, c'est Isha.
Donc, la créatrice de l'entreprise Préserve ton cœur. Voilà, je suis écrivaine et coach. Donc, j'ai sorti 2 livres qui sont là. Donc, du célibat au mariage et de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Et voilà, je m'occupe beaucoup des femmes pour prendre soin de leur âme. Voilà, la restauration, mais aussi, voilà, aussi des hommes, hein. Vous ne sentez pas exclus, bien sûr. Mais c'est juste que pour l'instant, j'ai fait beaucoup de femmes parce que la dépendance affective, je l'ai beaucoup traitée avec les femmes. Mais voilà, je fais un peu tout ça. Voilà pour ma présentation. Mais c'est vrai que comme tu as dit, tu t'occupes de l'âme et l'âme, en fait, c'est clairement la base de tout et ça détermine la qualité de notre âme, du moins la prospérité de notre âme va déterminer la prospérité de notre vie, en fait, de tout. Et du coup, je trouve que c'est génial, merci à Dieu de ce qui t'a inspiré cette thématique pour le mois de décembre parce que c'est juste essentiel, homme comme femme, hein, essentiel, ça va déterminer le reste. Ces écritures qui disent que l'homme, il est tel que... Il est comme ses pensées, en fait, comme ce qu'il pense. Donc, du coup, la thématique d'aujourd'hui, comment faire de sorte à ce que l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi soit notre nouveau système de pensée, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et du coup, je peux commencer directement à partager ce que j'ai sur le cœur. Enfin, du coup, voilà, c'est juste quelques réflexions que j'avais. On pourra bien sûr échanger ensemble, mais du coup, on peut déjà se demander, mais c'est quoi le système de pensée? Enfin, vu qu'on veut savoir comment faire de sorte à ce que ce soit notre nouveau système de pensée, déjà notre système de pensée, bon, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai un peu des notes, hein, mais ça correspond à notre manière de réfléchir, à notre manière de raisonner, à notre manière de penser, tout simplement. Et cette manière de penser-là, elle va conditionner notre jugement, elle va conditionner notre perception des choses, elle va conditionner aussi nos prises de décision. C'est pour ça que notre système de pensée, il doit être, disons, OK, pour qu'on puisse faire des bons choix dans notre vie, parce que notre vie, en fait, c'est qu'une succession de choix qu'on fait au quotidien. Et il y a plusieurs experts qui s'accordent pour dire que l'être humain a entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. Bon, bref, ça, je ne connais pas l'exactitude de cette information, mais en tout cas, on a des milliers de pensées par jour. Mais aujourd'hui, la thématique, ça va surtout faire référence à nos pensées dominantes, en fait. Voilà, à nos pensées dominantes, c'est ça qui va nous conduire. Et j'ai entendu quelqu'un dire également que nos pensées, ce sont comme des paroles silencieuses. Donc, ce sont des choses qu'on dit tout le temps, qu'on se dit tout le temps à soi-même et ça va produire du coup quelque chose dans notre vie. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne, donc du coup, je m'appuie énormément sur la Bible. Et il y a un verset dans les Écritures qui, parlant de Dieu, dit qu'il fait les mondes, que le monde a été formé par sa parole, en parlant de Dieu. Mais puisqu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous-mêmes, nos paroles, donc nos pensées, nos paroles ou bien même nos pensées qui sont des paroles silencieuses, elles produisent notre monde en fait. Et c'est comme ça que parfois on peut vivre d'une certaine manière, avoir une perception qui est, mais qui n'est pas forcément vraie. Mais pourtant, c'est-à-dire que je fais référence à notre réalité. Il y a une différence en fait entre notre réalité et notre vérité. Et l'idée en fait, c'est de vivre selon la vérité de Dieu concernant nos propres vies. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une bonne estime personnelle, d'avoir confiance en nous et de nous aimer nous-mêmes. Et généralement, une personne qui n'a pas ces trois choses, c'est parce que elle est blessée ou du moins elle croit en des choses qui ne sont pas vraies. Bon, je vais un peu plus aller en détail. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système de pensée, il découle de notre système de croyance. En fait, une pensée, ça découle d'une croyance. Une croyance, c'est quelque chose, on peut dire que c'est comme la foi, mais une croyance, c'est quelque chose dans laquelle tu crois, t'attaches une valeur de vérité à une information. Par exemple, si quelqu'un te dit t'es moche, si tu y crois, tu vas croire que c'est vrai. Mais pourtant, l'information en elle-même, l'essence même de cette chose, elle n'est pas vraie. Mais du coup, elle va être vraie pour toi. Donc, ça va être ta vérité et ça va conditionner ton monde. Et si du coup, tu crois que tu n'es pas physiquement belle, tes pensées, ça peut être du coup, je sers à rien, la vie est injuste, telle autre elle est belle, mais moi je suis moche. Et donc du coup, après, ça va déterminer tes actions où soit tu vas te surmaquiller, soit tu vas totalement te négliger. Mais en fait, ça émane d'une pensée qui émane de croyances. Et donc du coup, si on veut changer notre système de pensée, on doit d'abord changer notre système de croyances. Un exemple positif, on va dire, ça va être par exemple, si tu crois que tout ce que tu entreprends, ça va réussir. Si tu le crois, si tu es sûr que tu es sûr que tu es sûr,
tes pensées, ça va être, tu vas avoir des pensées d'entreprise déjà. Tu vas avoir un mindset de, ok, je vais oser entreprendre des choses et tu auras même confiance en toi parce que tu vas te dire, dans tous les cas, je vais le faire. Et même si jamais j'y suis un échec, je ne suis pas un échec parce que moi, tout ce que je fais, je sais, je crois que ça va réussir. Et donc, du coup, tu seras une personne audacieuse, tu seras une personne qui va entreprendre des choses, etc. Mais si du coup, tu crois que t'as pas de potentiel, si tu crois que tu sers pas à grand chose, etc., tes pensées, tu auras des pensées de limitation. Tu auras des pensées où tu vas te dire, bon, si au moins j'arrive à faire ça, c'est déjà bien. Et du coup, tu ne seras pas audacieuse, tu ne vas pas oser entreprendre tes choses. Je ne sais pas si l'exemple il est clair, mais le but, c'est surtout de dire que, que tes pensées, elles découlent de croyances, en fait. Donc, la question qu'on peut se poser pour avoir une bonne estime personnelle, pour avoir de l'amour de soi, pour avoir confiance en soi, c'est qu'est-ce que tu crois de toi-même, en fait. Et si je peux même me permettre d'ajouter, c'est que les croyances, elles viennent souvent de l'enfance. Voilà, parce que les croyances, elles viennent de choses qu'on a entendues dans l'enfance. Si on a grandi dans un environnement où nos parents, ils étaient valorisants, en disant tu verras, tu vas tout réussir, là, notre croyance, c'est ok, je vais tout réussir. Mais si au contraire, on a eu un environnement où il y a eu un manque d'encouragement, pas forcément des paroles rabaissantes, mais juste le manque d'encouragement par des paroles, il y a comme un vide qui plane. Et du coup, l'enfant grandit en se disant, je suis pas forcément capable parce qu'on me l'a jamais dit. Exact. Et donc, ça devient des croyances et ça devient un système de pensée, etc., quoi. Exactement. Et tu vois, par rapport à l'exemple que tu as donné, finalement, on se rend compte que les croyances, ça vient de paroles qu'on a entendues. Ou alors pas entendues, si jamais on n'a pas rempli ton capital affectif, tu vois. Donc, si, par exemple, tes parents ou même professeurs d'école, en tout cas, ça va souvent concerner des figures d'autorité dans ta vie. T'ont dit des choses, tu n'arriveras à rien, je regrette de t'avoir eu, t'es pas belle, ou d'autres types de paroles. Si tu attaches une valeur de vérité à ça, ça va devenir ta vérité, c'est ce que tu vas expérimenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que, parce que moi je parle de croyance, mais on peut aussi parler de foi. Tu vois, quand on parle d'avoir la foi, c'est qu'est-ce que tu crois en fait. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si du coup tu veux changer ton système de pensée, moi j'ai un peu identifié deux on va dire deux grands blocs par rapport à la thématique. On va dire qu'il y a le bloc travail profond et le bloc petites habitudes à faire au quotidien, tu vois. L'aspect travail profond, et je sais que tu en as parlé durant tes lives de ce mois sur cette thématique, tu sais, c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire, tu vois, tu mets du temps à part, tu t'assois sérieusement pour réfléchir, mais déjà, qui est-ce que je suis? C'est qui Isha? C'est qui Crescence? En mode plus de savoir connaître ton unicité, d'apprendre à te connaître en fait. Parce que l'amour de soi, pour bien le comprendre, tu peux le comparer à l'amour de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, à force de côtoyer quelqu'un, à force d'apprendre à le connaître, je vais l'aimer en fait. Je vais dire, mais j'aime bien la douceur de cette personne, j'aime bien le fait qu'elle soit comme ça. Tu vas l'aimer parce que tu apprends à la découvrir. Mais si effectivement tu ne passes jamais de temps avec toi et tu ne prends pas le temps de découvrir ton unicité, ça te sera difficile. Donc le bloc profond, ça va être le bloc où tu vas prendre du temps à part, mais être intentionnel pour apprendre à te connaître, pour apprendre à connaître ton unicité. D'accord. Bon, je suis un peu allée dans tous les sens là. Enfin, je suis pas, bref, c'est pas grave. Mais en fait, c'est important de prendre du temps à part pour connaître ton unicité parce que, comme je disais à l'instant, tu vas apprendre à te découvrir et en apprenant à te découvrir, tu vas te dire, mais ouais, en fait, c'est stylé ce que je suis. Ah, mais en fait, j'aime bien la personne que je suis, tu vois. Et en fait, il y a différents, en tout cas, moi, j'en ai identifié 4 ou 5 points enfin, je sais pas comment dire ça, 4 différentes choses, en tout cas, à analyser pour découvrir ton unicité. Ouais. La première, ça va être de savoir, enfin, de découvrir ta nature spirituelle, j'ai envie de dire. Ta filiation avec Dieu. Dans la mesure où, je vais donner un exemple, quand tu comprends que tu es une personne, je sais pas moi, qui aime encourager, qui aime exhorter, etc. Ouais. Vu que tu sais que tu viens de Dieu et que tu es enfant de Dieu et que tu es sorti de Dieu, tu vas te dire, mais en fait, ce que je suis là, ça vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est comme ça aussi. C'est-à-dire que Dieu aussi, il encourage. C'est-à-dire que Dieu aussi, il a à cœur de conseiller les gens, de parler, tu vois, ce genre de choses. Et en fait,
bon, juste particulièrement, c'est ce que ça fait pour moi. Je me suis dit, mais si Dieu, il est comme ça et que je suis comme ça, mais c'est trop bien, tu vois. En fait, donc du coup, c'est ta nature spirituelle, ta filiation avec Dieu déjà, qui va te permettre d'apprendre à connaître ton unicité. Après, il y a des choses qui vont caractériser, disons, tous les chrétiens. Là, je m'appuie vraiment sur Dieu. Mais par exemple, toi et moi, on est la lumière du monde, on est filles de Dieu et tout ça, c'est un peu général, mais c'est quand même important à savoir. Mais je pense que pour apprendre à se connaître, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que ce qui fait que quelqu'un a une bonne estime personnelle, c'est parce qu'il sait qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre comme toi ici-bas. C'est ça qui fait que tu as une bonne estime personnelle. D'accord. Okay. Prenez des notes, hein. Prenez des notes. Je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, prenez des notes parce que je trouve ça pertinent. Donc, le premier point, donc, c'est unicité. Ouais, apprendre à connaître ton unicité, donc de par ta nature, ta filiation avec Dieu, ta nature spirituelle, mais aussi ta personnalité. Quel est ton type de personnalité? Ok. Quel que soit ton type de personnalité, si tu as la personnalité que tu as, c'est pour un but, c'est qu'elle est bien. Et encore une fois, moi, je pars du principe que si Dieu, quand il a dit « créons l'homme à notre image », il l'a sorti de lui-même, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il est comme ça. Donc, que tu sois introverti, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Dieu qui est comme ça. Que tu sois extraverti, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Dieu qui est comme ça. Tu vois, la façon dont tu es, ça sort de Dieu. Ça veut dire que Dieu, entre guillemets, est comme ça. Mais Dieu, il est tout. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu réalises que, mais en fait, ce que je suis, c'est bien, c'est stylé. Enfin, j'ai pas d'autres termes, mais tu commences à apprécier ça, tu vois. Par exemple, tu as reçu Pasteur Laure récemment sur ta chaîne. Et moi, je me souviens que c'est au travers d'elle que j'ai appris à aimer ma personnalité. Et en plus, je suis sûre qu'elle ne le sait même pas. Elle ne le sait même pas. Mais grave, il y avait eu un atelier qu'elle avait fait sur les jeunes femmes et tout. Et elle expliquait qu'elle était de nature joviale, quoi, tu vois, extravertie et tout. Et que son mari, il l'était un peu moins. Et ce qui était intéressant, c'est que son mari, disons qu'il était plus introverti, quoi. Mais après, dans les couples, je sais qu'on peut un peu se compléter et tout. Et donc, du coup, elle avait fait le choix de se ranger, c'est-à-dire de moins manifester son côté extraverti. Et ça, c'est le témoignage qu'elle racontait. Hein. Et un jour, vu qu'elle était du coup un peu plus renfermée, elle s'exprimait un peu moins, c'est Dieu qui lui a dit, mais Laure, t'es où? Et elle était là, genre, mais je suis là, Seigneur. Et il dit, non, non, la Laure que j'ai créée, là, celle que je connais, qui est joviale, qui est extravertie, t'es où? Quand elle a donné ces témoignages, j'ai dit, waouh. Alors là, mais je refuse catégoriquement de renfermer qui je suis, de m'empêcher d'eux, parce que ça risque de bloquer quelqu'un, de froisser quelqu'un, ça ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Non, non. Wow. Parce que Dieu, il cherche à ce qu'on manifeste ce qu'il a fait de nous, en fait. Je veux dire, si toi, Isha, tu es ce que tu es, c'est pas toi qui l'as décidé. C'est parce que tu as été créé comme ça, et c'est pour un but. Idem avec moi, idem avec quiconque est connecté à ce live ce soir, en fait, tu vois. Donc, du coup, quand tu le fais, déjà, tu te sens libre de manifester qui tu es et tu te dis que, ok, même s'il y a quelqu'un qui ne va peut-être pas aimer qui je suis, déjà, mon créateur, il aime et ça vient de lui. Et de deux, ça va bénir quelqu'un parce que, c'est-à-dire que ce que tu es, l'essence même de qui tu es, c'est une bénédiction. Ça, c'est quelque chose que tu comprends. Ton unicité, c'est la réponse à la prière de quelqu'un. Tout ce que tu es, tout. Donc, ça, c'est une chose. Comme tu disais, on a du mal à sortir sa personnalité parce qu'on pense un peu qu'est-ce que les autres vont dire et tout. Et j'aime beaucoup ton exemple parce que même récemment, là j'étais du coup au Shine Gospel, par la grâce de Dieu, c'était super. Et il y a des moments, voilà, les gens, ils n'avaient pas forcément envie de danser ou même calme. Mais moi, franchement, je sentais la joie du Seigneur, tu vois. Du coup, j'ai dit non, franchement. Les gens, c'est peut-être pas l'image qu'ils ont de moi, mais je dis, je m'en fiche. On s'en fout. J'ai dansé. J'ai crié, même mes voisins étaient là, elle. Je suis désolée, Seigneur, je suis extravertie et j'aime ça, en fait. J'aime jouer, j'aime crier, j'aime chanter. Et si les gens disent que ça en fait trop, ainsi soit-il, mais moi, j'avais ce point, en fait. Mais oui. C'est tellement bien quand on laisse sa personnalité parler, en fait. Vraiment. Mais déjà, tu es libre. Tu es libre d'être toi-même. Et ce que tu ne sais pas, c'est que dans ce grand auditorium, peut-être il y a quelqu'un qui a vu une ombre beaucoup bouger là-bas. Il s'est dit, peut-être que je peux danser aussi. Et après, on ne sait pas. Tu ne sais pas. Mais du coup, en fait, c'est juste que ce que tu es, c'est une bénédiction. Et après, il y a une autre chose qui caractérise ton unicité, c'est ton purpose, ta raison d'être, en fait, le ce pourquoi tu existes. Quand tu découvres ça, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce qui constitue mon être,
c'est une bénédiction et ça répond à quelque chose. Donc, je refuse catégoriquement de m'empêcher de révéler qui je suis. Mais pour ça, tu dois d'abord le découvrir. Et en mon sens, le meilleur moyen de le découvrir, c'est d'aller demander des infos auprès de celui qui t'a créé, en fait. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà, ni Isha, ni moi-même, là, je peux pas dire à quoi tu sers. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut le dire, en fait. Et quand tu le découvres, mais tu as une liberté incroyable. Mais après, j'ai même envie de dire pour les personnes qui sont, disons, moins dans la foi et tout, Pasteur Laure, elle l'a dit, ça va être aussi le côté des valeurs. Quelles sont ces valeurs qui te tiennent à cœur? Quelles sont ces valeurs profondes et intrinsèques qui te caractérisent? Manifeste-les, révèle-les, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton opinion, de ta perspective des choses, etc. Mais en tout cas, ton unicité, ça comprend plusieurs tranches, plusieurs choses que tu dois apprendre à découvrir. Mais ça va te demander d'être intentionnel, de prendre du temps à part pour t'asseoir avec toi-même et te dire, OK, qui est-ce que je suis? Donc ça, vu que du coup, en faisant ça, en fait, ça va, disons que les croyances à propos de qui tu es, tu vas réaliser que mais ce que je suis, c'est bon, ce que je suis, c'est bien. Parce que quand on n'a pas une bonne estime personnelle, ou quand on ne s'aime pas aussi, ou quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on pense du négatif à propos de soi. On pense que enfin, en fait, on a conscience de nos défauts, on a conscience de ce qui ne va pas, on a conscience de ce qu'on n'a pas. Mais si tu apprends à découvrir que ce qu'il y a en toi, enfin les parts de toi qui sont bonnes, qui sont des positives, qui sont des bénédictions, tu vas gagner. Ce qui veut dire que, du coup, oui, bon, même si tu as des défauts, tu vas te dire, ouais, j'ai des défauts de côté, mais de l'autre côté, je suis quand même ce que je suis et c'est super bien et tu vas t'aimer. Tu vois, j'ai envie de donner un exemple. Parfois, on a des amis ou des membres de notre famille, ils ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. C'est ça qui fait que tu les aimes. Avec toi, c'est la même chose. Donc ça, c'est la partie profonde. Et après, moi, ce qui m'aide, en tout cas de façon pratico-pratique, ça va être le journaling. En fait, tu vois, je vais beaucoup écrire. Est-ce que je peux juste, excuse-moi, je te coupe, mais tu peux nous répéter du coup les points, juste oui. un récap des croyances. Pardon. Que je prends des notes en même temps. Ok. Donc, du coup, pour découvrir son unicité, voilà. Le point numéro 1, c'est de découvrir, enfin, de connaître ta nature spirituelle, ta filiation avec Dieu. Est-ce que tu es connecté à Dieu, oui ou non? Donc, son unicité, prenez des notes. Hein. Donc, l'unicité, la nature spirituelle. 2, la personnalité. Quel est ton type de personnalité? Il y a plein de tests de personnalité qui existent. Du coup, là, c'est les croyances profondes. Ouais. D'accord. Ensuite, il y a ta destinée, ta raison d'être, à quoi tu sers. Ta destinée. Ouais, ta destinée. Et ensuite, il y a ton potentiel. Ce que tu es capable de faire. Là, c'est plus l'aspect de la confiance en soi, mais c'est quoi tes capacités, en fait? D'accord. Donc, je rappelle peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints. Donc, le thème, c'est vraiment de faire en sorte que l'amour, l'estime, la confiance en soi, ça devienne un nouveau système de pensée. Et du coup, Crescence expliquait que pour en fait avoir un bon système de pensée, il faut déjà voir ses croyances. Ouais. Et donc là, on parlait donc des croyances profondes. Et donc, dans les croyances profondes, il y a 4 points. Donc, le fait de découvrir son unicité. Qu'est-ce qui nous rend unique? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Ensuite, sa nature spirituelle. Ensuite, la personnalité, la destinée et le potentiel. Alors, soyez tranquille. Vous n'allez pas tout découvrir en un jour, mais le but, c'est de passer du temps avec soi pour le découvrir, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis Isha? Qu'est-ce qui fait que Crescence est Crescence? En fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, en fait? Qu'est-ce qui vous distingue de votre voisin? Et c'est important de le savoir. Exactement, voilà. C'est ça. Et du coup, ça te demande de prendre... Tu peux prendre des rendez-vous hebdomadaires avec toi. Je sais pas, moi, tous les mardis soirs à telle heure, tu te fais une soirée avec toi pour apprendre à découvrir qui tu es, tu vois. Et puis, en faisant ce travail, il y a de fortes chances que tu découvres des croyances limitantes à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu fais ce travail de, voilà, c'est quoi mon type de personnalité, quand tu découvres que tu es, admettons, si tu es introverti, regarde les types de croyances que tu as, en fait. Comment est-ce que tu réagis à ça? Dire, ah ouais, mais ça craint, parce qu'on va dire que... Et là, tu vas voir que la pensée que tu attaches à l'introversion, mais est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est correcte, elle vient d'où? Et après, c'est comme ça que tu la changes. Et donc, du coup, vu que ta croyance attachée à ton type de personnalité va changer, ta pensée par rapport à ça va changer. Et donc, du coup, au quotidien, ce sera plus facile pour toi, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Oui. Mais voilà. Et Queen qui disait le 4, pardon, j'ai pas eu le temps de noter. Donc, je répète. Donc, c'est découvrir ton unicité, découvrir sa nature spirituelle, sa personnalité, sa destinée et son potentiel. Ouais. C'est bon. Parfait. Ok. Donc, voilà. Vas-y. Je répondais juste à son message. Et une autre chose qui peut nous aider, parce qu'on veut toujours changer de système de pensée, hein, mais qui peut nous aider à voir les pensées qu'on entretient et les croyances qu'on entretient, ça va être les déclencheurs au quotidien. En anglais, on parle de trigger. Tu vois, par exemple,
parfois au quotidien, on peut vivre tout type d'émotions. Des émotions genre, ben, on va dire désagréables. Je sais pas moi, admettons, il y a quelqu'un qui t'a saoulé au travail. Tu auras beaucoup de colère. Admettons, cette colère, tu sens qu'elle est là et qu'elle ne part pas. Tu peux prendre le temps de t'asseoir et de réfléchir, ok, pourquoi est-ce que j'ai de la colère? D'où vient cette colère? Que Mm. signifie pour moi cette colère? En fait, en faisant le travail inverse, tu vas réussir à avoir le type de croyance qu'il y a en toi. Pardon si c'est vague, j'ai vu quelqu'un qui a dit, j'ai pas compris. Avec la croyance, peut-être on pourra répondre à la fin du live, je sais pas. Bah, Mais je vais répondre rapidement parce que peut-être s'il y a d'autres ouais. personnes. En fait, la croyance, c'est vraiment quelque chose qui est tellement ancré profondément en toi que Mm. pour toi, la vie ne peut pas être autrement. Par exemple, je donne un exemple, il y a certaines personnes qui trouvent que les hommes ne servent à rien, en fait. Et ça devient une croyance. Pourquoi? Parce que souvent, elles ont grandi avec un père absent ou présent mais distant. Et du coup, ça est devenu une croyance profonde parce que, en fait, la croyance se base sur ce que tu as vu. Et donc, Récence expliquait que les croyances entraînent les pensées. Parce que tes pensées viennent de tes croyances. Donc, ça veut dire que si tu vois un homme dans ta tête, limite, tu as du mépris, tu dis, oh, de toute façon, il sert à rien. Toi, tu dis, ah ouais, mais j'en ai marre de ces pensées. Mais en vérité, ces pensées viennent de tes croyances Voilà. profondes. En fait. Et c'est Ouais. pour ça qu'au lieu de traiter la pensée, qui au final, c'est juste la surface, on va en fait en dessous de l'iceberg et on va traiter en fait ce qu'il y a en dessous en fait. Et ça découle de la croyance, ça découle des systèmes de pensée en fait Yes. qui sont pas faux, mais pour nous ils sont vrais. Et donc on a beau dire à la personne mais non, c'est pas comme ça. Tu as le droit de t'aimer, tu as le droit de t'apprécier, tu as le droit de te valoriser. Tu as le droit de croire qu'un homme ne sert pas à rien, mais la personne, elle entend, mais sa croyance est tellement profonde qu'elle n'arrive pas à mettre en pratique, en fait. Voilà. Voilà un peu pour expliquer les croyances. J'espère que ça va, que ça a été clair pour tout le monde et pour Gerda aussi qui demandait. Elle, Voilà, elle a dit merci. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un travail profond. Après, moi, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose sur le long terme, tu vois. C'est pas genre en une semaine, tout est réglé, voilà, et que si tu n'arrives pas à tout régler d'ici une semaine, c'est qu'en fait, t'es trop compliqué, tu auras toujours une faible estime personnelle. Non. Je pense que c'est un voyage. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on grandit et quelque chose dans lequel, en fait, on évolue, tu vois. Et donc, du coup, au quotidien, par exemple, comment est-ce que ça peut se manifester? Vu qu'on a dit que notre système de croyance et donc notre système de pensée émane de paroles qu'on a pu entendre dans notre enfance ou alors d'événements qu'on a pu voir, je pense que ce que tu peux faire au quotidien, ça va être t'exposer à des choses qui vont encourager un bon système de pensée. Par exemple, si tu as besoin d'avoir une bonne estime personnelle, de t'exposer à du contenu comme les lives de Isha, qui vont t'aider à avoir une bonne estime personnelle. Ou de lire des livres comme tu l'as sur la dépendance affective, qui vont t'aider à guérir de tes blessures intérieures. À t'écarter, par exemple, des personnes qui passent leur temps à critiquer, à dénigrer les gens. Parce que, en fait, ce que tu crois, ça vient de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu expérimentes, de ce que tu vis. Donc, en fait, choisis l'environnement dans lequel tu es parce qu'il va être déterminant par rapport à ta perception des choses qui vient de tes croyances, en fait. Donc, je pense qu'au quotidien, tu dois t'exposer à du contenu édifiant. Ça peut être des prédications, ça peut être lire la Bible déjà, ouais, si on veut partir de là, puisque la foi, ce qu'on croit vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les Écritures elles nous parlent d'avoir la pensée de Christ, tu vois. On a la pensée de Christ. Et donc du coup, je pense que c'est un travail de renouvellement d'intelligence, c'est-à-dire que d'ôter ce qui est ancien et de remplacer ce qui est de nouveau, c'est un travail qui se fait régulièrement, en fait, je pense qu'on a envie de dire tous les jours, où tu changes ton mindset. Mais pour ça, tu dois t'exposer à du contenu qui va encourager le système de pensée d'amour de soi, de bonne estime personnelle et de confiance en soi. Tu vois. Par exemple, de participer à des séminaires pour apprendre comment découvrir son potentiel, lire plein de livres. Je sais pas en fait, il y a tellement de ressources aujourd'hui qui existent, mais pour que ça devienne un système de pensée au quotidien, je pense que tu dois t'exposer à du contenu qui t'édifie en ce sens-là en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Et puis aussi, c'est bien d'avoir des modèles. Ouais. Voilà, sans bien sûr idolâtrer, de faire de ces personnes des dieux. Mais personnellement, moi, je sais qu'au début de ma foi, je regardais beaucoup les vidéos du pasteur Mohamed Sanogo, Mhm. notamment même sur le mariage. Voilà, je voulais vraiment marier, donc je regardais les vidéos et tout. Et on se rend pas compte, mais lorsqu'on écoute, on reste même, j'écoutais les louanges, les adorations, mais en fait, il y a un transfert qui est en train de se faire, en Mhm. fait. Et les dons, les grâces que Dieu lui a
donné, par exemple, moi je pense aux dons de prophétie, des choses comme ça, mais il y a des transferts qui commencent à se faire. En fait, tes yeux commencent à s'ouvrir parce que en fait, tu as honoré ce que la personne a, le dépôt que la personne avait. Ben, il y a des transferts qui se font en fait. Et c'est toujours ça, c'est la preuve de ce qu'on entend. Donc c'est parole contre Ouais. parole. Surtout que dans le début de ta conversion, ou même voilà, tu as vraiment des difficultés à t'aimer, à avoir confiance, à avoir de l'estime, je t'assure, il faut vraiment te saturer de louanges, d'adoration tout le temps en fait. Comme ça, toi, donc de la louange, de ce que tu écoutes, ça va être supérieur aux voix qui te parlent en Ouais. fait. Et tu seras toujours en train d'écouter les paroles du coup de ces musiques, de ces choses qui te font du bien. Ouais. Faut vraiment, je pense, faut vraiment pas hésiter. Ouais. Vraiment pas. Complètement. Donc ça, c'est des choses à faire dans ton quotidien, je pense, de façon un peu plus. Donc là, on est dans le bloc, on n'est plus dans le bloc profond, on est passé dans le bloc habitude au quotidien. Je ne savais pas comment l'appeler, mais on n'est plus dans ce. Voilà, ça, c'est des choses que tu peux faire tous les jours, en fait. Si tu sens que t'es pas bien, que t'es un peu aigri ou de mauvaise humeur ou que je sais pas, t'as du découragement par rapport à qui tu es, n'hésite pas à réfléchir, à te dire mais quel événement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a mis dans cet état? Et tu vas voir que peut-être, ah ça c'est une habitude que je dois laisser. Ah ça c'est peut-être quelqu'un que je dois plus écouter. Ah ça c'est peut-être, voilà, ça vient toujours de quelque part en fait. Après, comme on le disait, c'est progressif. Donc ce qui veut dire que même si, admettons, tu apprends à découvrir ton unicité, tu guéris d'une blessure intérieure, tu peux toujours vivre des événements qui vont vouloir raviver la chose, faire renaître la chose. Ouais. Euh, et pour ça, ce qui va aider, ça va être le fait de proclamer. Ça va être le fait de parler, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, admettons, je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup lutté avec le rejet, mais genre, c'était chaud. C'était très chaud. Et, euh, et donc, du coup, j'étais à bout. Et, euh, et j'ai eu un déclic il y a 2 ans. Donc c'est très récent, où en fait, à la fin, je me suis dit, mais Crescence, c'est qui? Parce que j'ai toujours vécu pour le plaisir des autres, faire plaisir aux autres, j'ai toujours vécu selon le regard des autres, mais moi-même, je suis qui? J'avais pas du tout la réponse à cette question. Donc j'ai fait ce travail d'aller chercher Dieu, de méditer, machin, découvrir que en fait je suis aimée et que je suis digne d'être aimée pour qui je suis et non pas pour être quelqu'un d'autre ou si je fais X, Y. Et donc du coup, voilà, j'étais là, genre boostée, j'avais vraiment compris. On va dire que ma croyance, elle a changé, j'étais trop contente. Mais juste après, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message pour quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui m'a écrit un message pour en gros pour me reprocher plutôt qui je suis, qui j'étais, mes croyances et mes valeurs. Je veux dire que là, le reproche que la personne m'a fait, ça a touché mon être en fait. Et c'est comme si elle n'aimait pas mon être. Et là, je commençais à avoir des pensées de rejet qui venaient en fait. En mode, ah ouais, peut-être qu'elle a raison. Ah oui, mais moi aussi j'abuse. Ah oui, mes trucs, machin. Et après, là, je me suis dit, mais. Et c'est pour ça que c'est important de changer son système de croyance. Parce que ma croyance, elle avait changé. Maintenant, mes pensées, elles venaient un peu m'embrouiller. Et là, j'ai dit, non, non, je sais ce que j'ai cru et je sais en qui j'ai cru. Du coup, j'ai proclamé. J'ai dit, bon, j'avoue que c'est chaud, mais ce que je suis, c'est ce que je suis. En fait, c'est apprendre ou à laisser dans tous les cas ce que je suis. Dieu, il aime ce que je suis et moi, j'aime ce que je suis. Donc, si la personne n'aime pas, elle n'aime pas. Dans tous les cas, je suis aimée, je suis digne d'être aimée pour qui je suis. Tu vois. Et donc, du coup, le fait d'avoir réagi comme ça fait que j'ai pris le temps de respirer et après, j'ai répondu à la personne. Pas avec les émotions de rejet et tout, j'ai répondu tranquillement. On était en désaccord. Fini. Ok. Et j'étais fière parce que du coup, quand t'as une bonne estime de soi, tu vas oser t'affirmer. Tu vas oser affirmer tes valeurs, tu vas oser affirmer tes opinions sans être sur la défensive, condamner les gens et tout, mais juste parce que ça fait partie de toi, parce que tu as de l'assurance, tu vas le dire en fait. Tu vas le dire. Et dans le livre, je voulais pas trop noter les versets parce qu'il y en a plein, mais dans le livre de Jean, tu vois un Jésus, mais qui était rempli d'assurance. C'est-à-dire que si tu étais fâché par rapport à qui il était, ça te regardait. Il y a Ouais. la saveur d'Élise qui dit tu n'aimes pas, faut quitter. Bon, Voilà. c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Beaucoup. En fait, c'est apprendre ou à laisser. I'm sorry, but I'm not sorry, quoi. Voilà. Apprendre ou à laisser. D'accord. Donc, du coup, c'est un peu. Mais c'est le fait d'avoir proclamé, moi, personnellement, qui m'a aidé. Et plus tu proclames, plus en fait ça va en fait tu vois c'est comme si tu inscrivais de plus en plus cette croyance en toi et en fait et puis même en fait l'ennemi de ton âme il va se rendre compte que bah mince en fait je peux plus passer de ce côté là parce qu'elle a trop compris qui elle Là, était. c'est ça. Ouais, ouais. Franchement, moi, il y a une Parce... parole qui me vient, c'est vraiment la parole qui dit lorsque le Seigneur, en fait, il bâtit une maison sur le roc, vents et marées peuvent passer,
Mm. Les maisons demeurent fermes. Amen. Et en vérité, c'est nous. Parce qu'on Mm. ne peut pas se faire Mm. rejeter. On va avoir des situations où on va se faire Ouais. rejeter. Mais lorsque la maison, elle est établie, Ouais. tes bases sont établies en Dieu. Mais en fait, pour toi, c'est juste du vent, en fait. Vent, marée, tout ce que tu veux peuvent passer. Mais Mm. qui tu es et ce que Dieu dit de toi, ça devient ferme et inébranlable, tu vois. Ouais. Je Ouais. crois, en fait, c'est ma conviction, parce que le Seigneur dit tout concourt à Mm. mon bien, que des Mm. fois aussi le Seigneur permet aussi qu'il y ait des situations de rejet pour Mhm. qu'on puisse s'évaluer et dire, mais où est-ce que j'en suis? Mm. Est-ce que je vais aller pleurer parce qu'on m'a dit que je t'apprécie pas ou j'aime pas comment tu es? Ou est-ce qu'on va juste se dire, écoute, comme la sœur l'a dit, la saveur d'Élise, j'aime bien, elle dit, tu m'aimes pas? Bah, faut quitter! Est-ce qu'on va juste dire ça et on va pas, voilà, remettre toute notre identité en Ouais. question, en fait? Donc, il faut C'est vraiment ça. se connaître, savoir qui on est, parce que il va y avoir des situations de rejet, mais c'est pas grave si la personne elle ne m'apprécie pas, ben il y en a d'autres qui m'apprécieront et Mm. ainsi va la vie. Après bien Voilà. aussi se remettre en question, parce que aussi on a des faiblesses des fois avec lesquelles il faut travailler. Dieu aussi Ouais. permet que ces Oui, oui. faiblesses on puisse les travailler. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit se renier, on doit se rejeter. On doit juste dire, c'est vrai, Seigneur, je reconnais quand même que j'ai cette faiblesse-là. Beaucoup de personnes me le disent, Mm. j'arrive pas encore à travailler dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais pas m'aimer, je vais pas avoir de l'estime ou même avoir de la confiance en moi. Non, je m'accepte comme je suis, mais je sais que je dois faire ce travail-là, en fait. C'est Donc, c'est ça. vraiment Et en important. fait, c'est vraiment ça. Et c'est je m'accepte comme je suis. Ben moi, on va dire que ce qui m'a aidé, c'était de me dire que si Dieu m'aime dans ma condition actuelle, là, telle que je suis, pourquoi est-ce que moi-même je ne vais pas m'aimer comme je suis? Je veux dire, si le Dieu de l'univers, créateur du ciel, de la terre, etc., il m'aime, genre il a donné sa vie pour quelqu'un là comme moi, rempli de rejet, rempli d'amertume, de rébellion, tous les défauts là, ce que tu veux, Ah, il m'a aimé dans cette c'est condition-là. Et dit, bon, bah oui, bon, même si j'ai encore un peu d'un. En fait, tu vois, du coup, tu vas être un peu plus patiente avec toi-même, tu vas persévérer dans ton processus de guérison, dans la redécouverte de soi, tu vas être indulgente envers toi, tu vois, parce que l'amour est patient, l'amour est rempli de bonté, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour pardonne, l'amour excuse. Tu t'appliques ça à toi-même, en fait. Tu t'appliques ça à toi-même. T'es pas parfaite, personne sur cette terre n'est parfait. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on pense que on croit que c'est Dieu qui nous rend parfaits, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse faire sinon pour mériter d'être aimé. Et justement, moi, je pense que c'est ça qui fait la beauté de l'amour, c'est que l'amour, ça ne se mérite pas. hum, L'amour, ça ne se mérite pas. C'est pas, ok, bon, je décide de t'aimer parce que tu as des beaux yeux. On s'en fout, en fait. Même si tu n'as pas des beaux yeux, je t'aime. C'est tout. C'est un exemple. Mais voilà, même si tu as des difficultés, même si normalement, je ne dois pas avoir de raison pour laquelle je dois t'aimer. Je dois t'aimer, c'est tout. hum. Pas je t'aime parce que. L'amour, c'est ça. Le vrai amour, c'est comme Dieu nous aime, c'est un amour qui est inconditionnel. Inconditionnel. Comme, voilà, déjà, je l'ai expliqué souvent dans mes lives, si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne vas pas pouvoir aimer les autres, en Mm. fait. Parce que tu vas toujours être focalisé sur leurs défauts, Ouais, sur ce qui ne va pas, parce que tu fais exactement la même chose avec toi-même. ouais, C'est vraiment un reflet de la relation qu'on a. Si je reproche, je me fais tout le temps des reproches, je me rabaisse, ben, je vais faire exactement la même chose avec les personnes. Mais mm. par contre, quelqu'un de valorisant, qui fait des compléments, voilà, qui accepte pas que la personne se parle mal. Moi, je déteste les personnes qui disent, voilà, non, mais je suis nulle. Moi, j'ai tout de suite, non, Grave. ça, c'est un truc, Je suis bête. t'es Je pas, suis genre, t'as juste fait. ça m'a. Moi, ça, c'est des trucs, dès que j'entends quelqu'un dire ça, je dis, non, c'est pas vrai. Ou Ouais. même moi, punaise, j'ai fait n'importe quoi. Je me dis tout de suite, non, non, j'ai pas fait n'importe quoi. Mm. Je me reprends moi-même, je n'ai pas fait n'importe Mm. quoi. Je me suis juste trompée. Ça peut arriver, en fait. Ouais, c'est Peut-être, ça. ouais, elle est trop indulgente avec elle-même, elle ne se rend pas compte, mais moi, je reste ferme, en fait, parce que je sais qui je suis. Je sais que Dieu le dit lui-même, que je suis fait de chair, je suis fait de poussière. Donc, à plus forte raison, je peux faire des erreurs et tout de suite, je me répète. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que l'amour, l'estime, la confiance en soi, si vous voulez que ce soit votre système de pensée, si vous voulez que vraiment vous puissiez le mettre au quotidien, tout d'abord, comme Christine l'a dit, il faut vraiment revoir ses croyances profondes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi? D'où viennent mes pensées? Être des observateurs vraiment de vos pensées. Pourquoi des fois je me rabaisse? Mais je n'ai pas à me rabaisser, ce n'est pas normal. Pourquoi je me critique sans cesse? Pourquoi je n'arrive pas à m'apprécier alors que Dieu dit que je suis une créature merveilleuse? Donc on revoit vraiment ces croyances profondes. Ensuite, on décline du coup avec tous les points qu'elle a dit en déclinant
on découvre son unicité, on découvre sa nature spirituelle, on découvre sa personnalité, on découvre sa destinée, on découvre son potentiel, on apprend vraiment à se connaître ou on réapprend à se connaître en fait. Et ensuite, on développe du coup les habitudes au quotidien, comme tu l'as dit. Donc, on écoute de bonnes choses, on participe à des séminaires, on fait de la lecture, on proclame sur soi-même de la valeur, je me traite bien, etc., etc., jusqu'à ce que ce soit un système de pensée, mais ancré. Et tout avec Récence, on s'était appelé, je lui avais dit, des fois, on ne se rend pas compte, mais on collabore vraiment avec nos pensées, en fait. Par exemple, quand il y a un projet qui nous dit, voilà, de toute façon, les gens, ils préfèrent toujours les autres à toi. Et tout, au lieu de rejeter cette pensée, on commence à lui parler, dire, ouais, c'est vrai, hein. J'ai remarqué que les autres préfèrent souvent les personnes à moi. Et comme ça, on commence à faire un petit dialogue interne. Et du coup, on nourrit en fait le rejet au lieu de le rejeter. Mais en fait, pourquoi j'ai cette pensée? Cette pensée ne vient pas de moi, je la rejette. Et justement, tout à l'heure, Crescence, elle le disait, ben, je proclame justement que je suis aimée, je suis désirée par Dieu, je suis choisie de Dieu. Mais comment on veut qui que ce soit à moi? Et pourquoi même je me compare aux autres? En fait, c'est vraiment un combat que vous devez mener au quotidien et vous devez avoir la victoire, en fait. Ouais, c'est ça. De pouvoir sur vos pensées. Ouais. C'est très important de croire en ce que tu proclames aussi. Parce que pendant longtemps, moi, je proclamais que j'étais une créature merveilleuse, mais j'y croyais pas. Donc, du coup, ça portait pas de fruits. C'est pour ça vraiment qu'on parlait de croyance. Et après, donc, du coup, ça demande vraiment de s'asseoir. Et si tu savais pas comment étudier ou méditer la Bible, bah, franchement, là, tu as plein de sujets déjà, je pense. Tu t'assois, tu étudies jusqu'à ce que ça rentre, tu vois. C'est-à-dire que la parole, même si tu crois pas, tu l'étudies, tu dis, Seigneur, vraiment, illumine les yeux de mon cœur, que j'y crois. Tu médites, et dès que ça devient une croyance, après là, le combat, pensée contre pensée, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et tu vois, l'image que j'avais en pensant à ce live de ce soir, je ne sais pas si certains d'entre nous, on est déjà passé par des passages en forêt ou autre, mais tu vois, ça nous arrive dans des forêts, en tout cas là où il y a de l'herbe, il y a des chemins déjà qui sont tout tracés d'office. À force d'avoir passé les chemins-là, il y a comme une allée qui se forme en fait, à force de marcher dessus. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image, parce que tu prends tout le temps le même chemin, du coup l'herbe s'en va et il y a une route qui se crée. Et je pense que c'est un peu comme ça par rapport à nos pensées. Les mauvaises pensées, celles qu'on a nourries, celles qui font qu'on s'aime pas, qu'on a une mauvaise estime de soi et qu'on n'a pas confiance en soi, c'est parce que c'est des choses, on les a pas entendues une fois et on les a pas nourries une fois. Ça a été ça plein de fois, donc c'est comme un chemin dans nos pensées, un raisonnement qui est créé. Maintenant, si tu veux changer ce système de pensée-là, changer ce raisonnement-là, ça ne se fera pas en une fois, ni en deux, ni en trois, mais c'est à force de répéter, en fait, de reprendre ce chemin-là, mais le chemin inverse, on va dire, celui de la parole de vérité. Et moi, je pense que les situations de la vie, elles nous aident à, à, disons, asseoir les pensées, les paroles de vérité dans lesquelles on a cru, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, le rejet. Et ben moi, je pense que parfois, si ça nous arrive, franchement, ça fait mal. On va pas faire genre, ok, j'attends le rejet et tout, ça te fait mal. Mais c'est une bonne occasion pour toi de voir que, ah, est-ce que vraiment le rejet, c'est bon pour moi ou c'est comment, tu vois? Et si jamais c'est compliqué, voilà, tu rattaques encore. Je sais qui je suis, j'ai de la valeur. Si tu m'aimes pas, tu passes ton chemin, je continue avec ceux qui m'aiment. Parce que dans tous les cas, sur cette terre-là, il y en a qui t'aiment pour qui tu es. Il y en a qui n'attendent que toi. Tu vas pas plaire à tout le monde. Jésus n'a pas plu à tout le monde. Il y en avait qui l'aimaient beaucoup, il y en avait qui le détestaient. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas de souci. Mais il y aura toujours des gens qui vont t'aimer pour qui tu es de façon authentique. Et c'est pour eux que tu existes. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, ça me fait même penser à un passage où le Seigneur il dit, hein, si tu frappes chez quelqu'un et que tu n'es pas le bienvenu, bah tu t'en vas en fait, tu t'en vas. Ouais. Et c'est pas grave en fait. C'est parce que Okay. des fois aussi quand on ne peut pas augmenter son amour, son estime, sa confiance, c'est parce qu'on est un mauvais entourage, un entourage qui est rabaissant, un entourage qui a pas aimé, parce qu'on l'a dit précédemment, si on s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc, c'est-à-dire que si mon entourage n'arrive pas à me manifester de l'amour et moi, dans cet entourage, effectivement, sur le long terme, bah, ça m'impacte, ça impacte mon amour, ça impacte mon estime. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mes lives précédents, vraiment. Tout le mois de décembre, en fait, j'ai parlé de l'amour, l'estime et la confiance en soi. Donc, j'ai eu un premier live sur comment s'aimer, un deuxième sur l'estime de soi, un troisième sur la confiance en soi. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, les trois regroupés pour le final. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la vision que tu as eue du passage en forêt. Et maintenant, je me dis que cette vision se transforme et que ces pas qu'on va faire, ce soit des pas justement vers l'amour, l'estime
la confiance en soi. Que chaque Mm. jour, on fait un chemin, en Mm. fait. Que ce chemin qui soit visible, c'est vraiment celui de l'amour, l'estime, la confiance en soi. Mm. Parce que des gens qui se disent, mais c'est pas possible d'expérimenter l'amour, l'estime, la confiance en soi. Et franchement, moi, je vous le dis que c'est possible. Oui. Je peux pas dire que j'ai atteint 100%, Mm. etc. Je ne saurais pas dire à combien de pourcents, mais je sais qu'aujourd'hui, je m'aime, je sais que je m'estime, je sais que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que Dieu a mis en moi, en fait. Et ça, vraiment, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mm. parce que pour donner de l'espoir à quelqu'un, dans le sens où Ouais. c'est je peux pas vous dire que vous n'aurez plus jamais de pensée négative, parce que Non, ça, ça arrivera. là, on a dit, on a des milliers de pensées, je sais plus combien, des 50 millions, je crois, 000. 50 000 pensées, voilà, par jour. Mm. Donc, Mm. 50 000, il va y avoir des pensées négatives, mais c'est toi comment tu traites ces pensées, en fait, Ouais. et vraiment de les rejeter, de ne pas s'identifier et d'avancer, de croire en ce que Dieu dit, en fait. Ouais. Et si tu vois que tu es absorbé, parce que ça arrive, tu vois, peut-être quelqu'un est découragé à son sujet, et comme tu l'as dit, enfin, moi non plus, je pensais pas pouvoir dire un jour de ma vie que je pouvais avoir une bonne estime personnelle et m'aimer, genre, bref, franchement, euh, si jamais, admettons, t'es vraiment genre au fond du trou, t'as une pensée, genre t'arrives pas à t'en détacher et tout est désespéré, tu peux faire le travail qu'on a fait tout à l'heure parce que vu que tu as l'information, vu que tu sais qu'une pensée émane d'une croyance, quand tu vois que tu nourris une pensée, tu peux te dire mais qu'est-ce que je crois en fait. Mm. Et ça, c'est là que le journaling intervient. Moi, c'est ce que je fais en fait. Parfois, ça m'est arrivé parfois d'avoir des pensées mauvaises contre Dieu. J'ai vu que tu avais fait un live aussi sur comment faire en fait, comment restaurer sa relation avec Dieu après avoir été déçu. C'est en fait, j'avais eu de mauvaises pensées contre Dieu. Mais après, j'arrivais, quand j'écrivais, déjà, il faut être authentique et sincère avec soi-même, clairement. Et puis, quand tu écris, ouais, voilà, je crois ça parce que si, parce que ça, tu te rends compte qu'en fait, mais c'est trauma-based, ça vient d'un traumatisme. Par exemple, moi, un des trucs, c'était, ouais, si je parle, on va dire que c'est toujours moi la fautive et que l'adulte a toujours raison. Et ben, ça vient d'où ce système de pensée? Ben, ça vient de mon enfance, en fait. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je projetais sur Dieu. Enfin, bref, C'est très si profond tu ce que tu dis. si tu croules sous des pensées négatives, ne te dis pas que c'en est fini pour toi. C'est pas du tout le cas. Vois ça comme l'opportunité parfaite pour changer les croyances négatives, mensongères plutôt, les croyances mensongères que tu entretiens. Et tu renverses ça par la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si tu attaches une valeur de vérité à la vérité, ça ne pourra que porter du bon fruit dans ta vie, en Oui, fait. tout à fait. Franchement, je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais dans tes croyances profondes de découvrir, par exemple, sa destinée. Ouais, C'est important. ouais, Parce que ma destinée, c'est pas la destinée de Crescence. ouais. Par exemple, ma plateforme s'appelle Préserve ton cœur. Elle a sa plateforme s'appelle Sois toi-même. Mm. On fait des choses qui sont quand même toujours pour la même vision, c'est pour le Seigneur. Mais Ouais, c'est pas tout à fait la même vision, c'est pas le même positionnement. Et c'est important de connaître sa destinée. carrément. Tout à l'heure, je disais que j'avais fait un live effectivement sur comment pardonner à Dieu pour ce qui s'est passé. Ça, si tu ne connais pas ta destinée, si tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas te lever de toi-même, aller faire ce type de live. Parce que je t'assure, bon, non, vraiment, là, j'étais comme, Seigneur, qui va parler? Je cherchais qui va faire ce live. C'est pas moi, Seigneur. C'était Mm. difficile. En fait, Mm. c'est vraiment difficile, mais le Seigneur m'a dit, mais c'est toi qui vas faire. Parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire, en fait. Et j'ai vu que ce live l'avait impacté énormément. Amen. Un autre, c'est pourquoi ces malheurs, si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés. Mm. Et en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent à Dieu, beaucoup de gens qui n'osent pas le dire, qui se taisent, mais aussi beaucoup de gens qui, enfin, pas beaucoup de gens, mais je le sais spirituellement, qui se disaient, mais en gros, pourquoi on en veut à Dieu, en fait? Donc, c'était un peu controversé. Ouais. C'est que quand tu connais ta destinée, ce que Dieu te demande de faire, en fait, tu es focalisé, tu y vas, même s'il y a des vents contraires, parce il y aura toujours des vents contraires. Et des fois, même toi, tu peux dire, oh mon Dieu, c'est compliqué, mais tu vas quand même le faire parce que c'est Dieu qui te dit de le faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et voir que, en vérité, franchement, j'ai beaucoup aimé ton partage, parce que lorsque tu es concentré sur découvrir ta destinée, tu n'as pas vraiment le temps de penser, avoir des pensées négatives. Et là, tu Mm. dois préparer ton live, tu dois travailler ce que tu as mis à faire. Tu Ouais. n'as pas vraiment le temps, en fait. Tes pensées, tu as juste une envie, c'est de leur dire, allez dans les lieux arides, Ouais. Jésus. J'ai tellement de Ouais. trucs à faire, j'ai pas le temps de déprimer. En vérité, c'est vrai. J'ai même pas
déprimée. Je Ouais, n'ai de pas fou. le temps de m'asseoir, de pouvoir Ouais, discuter avec ses pensées, ouais. parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de se sauver. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ses paroles. Il y a des personnes Mm. qui ont besoin de guérir, en fait. Donc, Ouais. c'est vrai qu'en 1 heure, c'est assez court quand même pour parler de Mm. sujets qui sont profonds. Mm. Mais n'hésitez pas à réécouter le live, ou même si vous avez pris des notes, les points qu'elle a partagés vraiment, l'unicité, la nature, la personnalité, la destinée, le potentiel, c'est vraiment des éléments qui sont inspirés. Et plus vous allez travailler à ça, plus en fait le reste va découler naturellement parce que vous aurez été en profondeur en fait. Vraiment. Carrément. Et quand tu comprends que tout ton être, c'est pour que tu existes pour un but, tu te dis, ok, je rencontre cette difficulté, mais elle va changer pour mon bien. Par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo sur mon acné. J'avais de l'acné hormonal parce qu'à l'intérieur, j'étais tellement brisée que c'est sorti à l'extérieur. Et j'étais chrétienne à ce moment-là. J'avais des pensées catastrophiques à mon propre sujet. Pourtant, je servais à l'église, hein. Mais c'était une catastrophe au niveau de mon estime personnelle. Mais je savais que j'avais une destinée et que toute chose concourait à mon bien. Donc même si j'étais brisée à l'intérieur, j'étais là, genre ça va finir en témoignage. Laisse-moi prendre des photos de mon acné. Photos, photos, photos. Je savais que j'allais les diffuser un jour. Et je savais que ça allait encourager quelqu'un. J'étais là, genre, par contre, je ne sais pas comment parce que je ne m'aime pas et je me trouve moche. Mais je sais que ça va concourir à mon bien. Donc en fait, c'est une question de perspective. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu vois tes difficultés? Parce que tu sais que tu existes pour un but, les pensées négatives, j'ai pas le temps. Et quand bien même, j'ai toujours pas, voilà, résolu tout le mystère et tout, je m'aime pas suffisamment, entre guillemets, etc. Tu vas concourir à mon bien. Ça va finir en témoignage, cette affaire. Tu dis, ça va finir en témoignage. Point final. Satan t'a menti. Bon, ça, après, c'est mon côté, Et attends, ça je me calme un peu. la destinée, tu vois. C'est Parce ça? que j'ai vu un peu la vidéo, waouh, elle a osé partager et franchement, gloire à Dieu, parce que c'est le Seigneur qui t'a donné et il t'a dit voilà, va toucher des personnes qui sont concernées par ce sujet, problème au niveau de la peau. C'est du bien, en fait, ça va les toucher, ça va leur faire du bien. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de se connaître, Ouais. de savoir ce que Dieu attend de nous et tout ce qui nous arrive, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est Never. pour la gloire de Dieu. Amen. Bon, je vois qu'il est déjà 22 heures. On va commencer un peu à atterrir. Je crois que j'espère que normalement tu as tout dit, hein, tu as partagé. Oui. Ouais, ouais. Mm. C'est super. En tout cas, voilà, tous mes lives, j'ai toujours cette habitude de faire un appel vraiment à toutes les personnes qui peut-être se sont connectées au hasard ou qui vont se connecter et qui se disent, voilà, moi c'est vrai que je ne connais pas ce Dieu, c'est vrai que j'aimerais vraiment le connaître en fait. J'aimerais développer cette relation comme on peut avoir, parce que des fois c'est vrai qu'on dit oui, le Seigneur m'a mis à cœur, etc. Ça peut paraître tellement technique, on se dit mais qui est le Seigneur? Comment il parle? On peut se poser beaucoup de questions. Donc si toi, voilà, tu connais pas le Seigneur ou même tu connais pas suffisamment et que tu as envie de faire cette prière là où tu es avec moi, que ce soit connecté ou même en différé, je t'invite vraiment là où tu es vraiment à juste répéter ces paroles. Tu dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te connaître. je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Ma vie qui vient dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit. Par ton esprit, le Saint-Esprit. Je reconnais que je ne m'aime pas, que je n'ai pas d'estime et je n'ai pas confiance en moi. Je reconnais que je ne m'aime pas, je n'ai pas d'estime, je n'ai pas confiance en moi. Alors, viens me remplir de ton esprit. Alors viens me remplir de ton esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je décide de te suivre. Et je décide de te suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc si voilà, tu as fait cette prière pour la première fois, n'hésite pas à me contacter en privé ou même à contacter Crescence en privé. On sera ravis de t'appeler ou même d'échanger avec toi. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, merci encore Crescence. Bien sûr, au plaisir. Et je vais te laisser, si tu veux bien, juste faire une petite prière peut-être pour clôturer un peu tout ce qui a été dit. Oui. Aussi la grâce que ces révélations, que ces paroles que tu nous as données, on puisse les recevoir aussi et les mettre en pratique, que ce ne soit pas juste des mots. Donc, si tu veux juste prier pour nous tous avant que tout le monde se déconnecte, Yes. déconnecter, elle va
Christine va prier pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce live que tu nous as, enfin pour cet échange que tu nous as permis d'avoir durant ce live. Nous croyons que ce sont les bonnes personnes qui étaient connectées au bon moment, au bon endroit, que ce soit en live ou en différé, Père. Et nous croyons que ce sont des paroles de vie qui sont sorties. Parce que toi-même, tu as dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par leur témoignage. Et tout ce qui est sorti, Père, durant ce live, ça émane de nos témoignages personnels. Alors nous prions, Père, pour que ces paroles, elles ne tombent pas dans une terre qui ne soit pas fertile, mais qu'au contraire, elles tombent dans des cœurs qui puissent la recevoir. Parce que nous savons que c'est quand on la reçoit et quand on y croit qu'elle nous donne le pouvoir de devenir, qu'elle nous donne le pouvoir de changer. Alors que chaque personne que tu souhaites toucher, que tu souhaites transformer, qui a été exposée à cette parole, puisse porter du bon fruit et du fruit qui demeure, Seigneur. C'est toi qui fais cette transformation. Ce n'est pas Isha, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui le fais par ton esprit, Seigneur, alors que ces paroles soient scellées dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, et que chacune de nous puissions être transformées pour la seule et unique gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Comme je dis amen, toujours, amen. prière courte égale aussi prière puissance. Donc, ces paroles et on reçoit vraiment la grâce que Dieu t'a fait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner ces révélations, je le crois, dans le lieu secret. Donc, gloire à Dieu. Donc, si tu as peut-être aussi une petite annonce à faire par rapport à ta page, je sais que tu as une plateforme, comment on appelle ça, où Le podcast, on parle. Oui, podcast. où on parle dans un micro. Ah, c'est ça. Oui, j'ai un podcast. Déjà, Gloire à Dieu, je vois que Gerda a dit, ça a parlé à mon cœur. Donc vraiment, merci Seigneur. Et donc oui, sois toi-même, comme on disait au tout début, c'est un média que Dieu m'a inspiré, qui est pour l'instant sous forme de podcast qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, qu'on peut retrouver sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast en fait, où on va plus en profondeur sur tous ces sujets-là. Et puis, c'est vraiment nous, on veut le glow-up en Christ, mais le vrai, tu vois, genre à l'intérieur, on, on a une véritable transformation intérieure et surtout en toute authenticité. Le but, c'est vraiment d'encourager les femmes, en fait, à changer. Et après, il y a le compte Instagram, bien sûr, hein, là, on est connectés ensemble. Et voilà, j'ai aussi fait, pour parler un peu plus en détail là, par rapport à la guérison intérieure, j'ai fait une masterclass gratuite. En fait, c'est une vidéo de 1 heure qui explique comment guérir de tes blessures intérieures. Je crois pas qu'il y ait de raison fixe, mais au moins c'est quand même un guide, une trame qui va, je pense, aider beaucoup de personnes. Donc je vais largement plus en profondeur sur les croyances, les pensées, les émotions et les actions. Donc si quelqu'un veut la télécharger, le lien est dans ma bio. Voilà, voilà. Bah, c'est super intéressant. Franchement, même moi, je vais télécharger, je vais écouter. Ouais. Donc, soit ton même podcast, voilà. Yes. Pas parce qu'elle est remplie de l'humilité du Seigneur. J'ai entendu à l'oreillette que ton podcast couvre vraiment beaucoup de personnes, il impacte beaucoup de vies. Voilà, c'est pas pour se vanter, c'est juste pour dire aussi que ce que Dieu fait, Dieu t'utilise et c'est une grâce, c'est pour sa gloire, donc c'est très bien. Moi, voilà, j'aime beaucoup ton contenu quand je regarde d'édifier. C'est aussi des fois une manière de voir les choses, des fois qui est parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, déverse dans ta vie, déverse dans ma vie, dans la vie de plein d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas donc à écouter voilà, son podcast et à regarder la masterclass d'1 heure, franchement. Je trouve ça hyper pertinent, il faut que je regarde. Et du coup, moi, je vais vous partager aussi quelques annonces. Voilà, mon livre du célibat au mariage. Donc, il est disponible sur mon site. N'hésitez vraiment pas. Dieu nous a fait la grâce, vraiment, à mon mari et moi, de nous marier au bout de 9 mois. C'est vrai que c'est des sujets de prière, en fait, que j'avais fait à Dieu en début d'année. Voilà, j'avais pas encore rencontré mon mari début d'année, début d'année 2021. J'ai fait toutes ces prières, donc je l'ai mis dans ce livre. 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré mon mari et 9 mois plus tard, on était mariés par la grâce de Dieu. Donc, je vois Gerda qui a dit, je l'ai commandé ce matin, hâte de le recevoir. Gloire à Dieu. Si tu veux, ce matin, il est parti aujourd'hui. C'est vrai qu'on a on a plein de commandes en ce moment parce que c'est le début d'année et voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp et c'est vrai qu'on va lancer un peu une dynamique sans rentrer dans les détails. On va lancer une dynamique en début d'année parce que je veux vraiment qu'il puisse y avoir des fruits. Je ne vais pas vous dire que oui, à la fin de l'année 2024, vous allez être mariés parce que je ne suis pas une vendeuse de rêves. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que
ce livre il m'a béni. Ces sujets de prière que j'ai fait à Dieu, elles ont ouvert les portes elles ont ouvert les portes du ciel et elles ont permis que je puisse me marier. Et c'est vraiment ce travail que je veux faire parce que pour rentrer des fois dans une saison nouvelle, dans une étape nouvelle, il faut vraiment poser des actes de foi. Il faut aussi aller récupérer ce que l'ennemi des fois nous vole et il faut y aller en priant. Et je sais qu'il y en a qui se disent oui, mais pour le mariage, je n'ai pas obligé de prier. Mais je vous assure que c'est pas la vérité. Tout le monde n'a pas reçu cette directive. Oui, certaines personnes vont chercher Dieu et le mariage va venir à elles. C'est une vérité aussi. Mais il y en a beaucoup, c'est aussi en allant dans la prière, en suppliant Dieu, en proclamant. Parce qu'il y a une parole qui dit que lorsque le juste crie jour et nuit, bah Dieu ne peut pas tarder à lui faire promptement justice. Il ne peut pas ne pas l'exaucer en fait. Et je crois vraiment qu'avec ces proclamations-là, Dieu va entendre vos prières. Dieu va les exaucer et vous allez passer une étape de célibat au mariage. Même si vous êtes en cheminement, même si vous êtes fiancé, vous pouvez le lire parce qu'il y a vraiment toutes les étapes. Il y a l'étape aussi de la préparation au mariage, oui, parce qu'il faut le préparer aussi le mariage. Il y a l'étape aussi du mariage, parce que se marier, c'est bien, mais rester marié, c'est autre chose. Un mariage qui oui, c'est autre chose. Par exemple, malheureusement, elles sont mariées, elles n'arrivent pas encore à enfanter. Dans ce livre, il y a même la vision pour l'après-mariage. On ne demande pas de prier pour son mariage lorsqu'on est marié ou lorsqu'on est fiancé. Non, on s'aime vraiment avant de se marier et on récolte du coup pendant le mariage. Donc voilà. En plus de ça, comme je sais que le début d'année, il arrive bientôt et au niveau des délais, on risque d'être un peu juste et je veux vraiment que ceux qui veulent connecter à cette grâce puissent la voir avant le début d'année. J'ai fait une proposition, je l'ai mis en numérique. Donc il a 10 euros pardon, en version numérique. Donc vous le commandez et d'ici même pas 5 minutes après la commande, vous le recevez en format PDF et vous pouvez le lire, commencer à proclamer à la maison et puis rejoindre le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. 2024, j'ai demandé à Dieu, c'est vraiment mes prières. Ceux qui me connaissent savent que je prie vraiment que les personnes vraiment qui connectent en fait à cette grâce-là puissent vraiment passer à une étape supérieure parce que on veut pas juste des paroles, on veut des actes concrets. Et donc là, c'est mon autre livre, donc c'est de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Et on a parlé beaucoup d'amour, d'estime, de la confiance en soi. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup, on s'aime peu, on manque d'estime, de confiance en soi, on peut arriver de tomber dans un système de dépendance affective, tomber dans des relations qui vont être toxiques. Là, je vous explique justement comment sortir de cette dépendance, comment aussi sortir des relations toxiques en fait, en guérissant, en faisant un travail en profondeur sur vraiment, je parle de tout ça, comment s'aimer, comment avoir de l'estime, comment avoir confiance en soi de manière pratico-pratique et comment se délivrer de système de pensée d'indépendance affective. Donc voilà, n'hésitez pas à commander ces livres. Donc ils sont sur mon site. Je vais vous mettre mon site. Donc c'est préservetoncoeur.com. C'est l'année du changement. C'est l'année vraiment où on veut porter du fruit en abondance. Amen. On veut, comme je dis, il faut poser des actes de foi, vraiment. Moi-même, je pose des actes de foi, mais dans d'autres domaines, que ce soit dans les quand je télécharge des choses, je paye des choses, je sème parce que j'ai besoin aussi de recevoir dans certaines grâces que Dieu a données à d'autres personnes. Il faut être en paix avec ça parce que quand Dieu donne une bénédiction à quelqu'un, en fait, la grâce est dans la personne. Donc ça veut dire que lorsqu'on honore, on sème, on achète, on lit, on reçoit automatiquement la grâce. C'est un truc qui est naturel. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas limité avec les finances parce que 10 euros, voilà, j'ai vraiment cassé les prix. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, je reste disponible en privé. En tout cas, encore merci pour l'acceptation de l'invitation. Bien sûr, c'est normal et merci à toi aussi. C'était un bon petit moment. Même si j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit, mais en fait, c'est quand tu es passionné, tu as toujours envie de parler. Mais non, c'est acheter les livres et c'est parce que tu vas regarder la masterclass et écouter les podcasts. C'est pour ça, tu vois. On a fait maintenant et à vous de faire le reste, d'enrichir vos connaissances comme on l'a fait. Ça fait partie des habitudes à prendre au quotidien. Carrément. Pour avancer.
Donc voilà, ben, on vous dit à très vite alors. Yes, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. À tout. Bye. Ciao, ciao.